Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de regarder cette vidéo que vous allez peut-être regarder en différé. Aujourd'hui, on va parler du relais de sécurité du type XPS-AF. Comment le câbler? Ne me demande pas pourquoi c'est ce relais que j'ai choisi. Ben, je l'ai choisi parce que il fallait choisir un relais. Voilà. Et donc, c'est ce relais de sécurité que j'ai choisi et que nous allons regarder. Voilà. Comment le câbler, c'est très important. C'est très important si tu es électricien, c'est très important si tu fais de la conception des schémas électriques. Tu auras besoin des relais de sécurité. Tu auras besoin de ça parce que en matière de sécurité, tu dois savoir qu'il y a des normes et si on veut préserver la sécurité des personnes, à partir de là, il y a une façon de présenter donc ton schéma électrique, de câbler tout ce qui est sécurité, hein, sécurité des personnes. Voilà. Donc là, je te présente ici deux relais de sécurité XPS AF. Tu as des relais de sécurité. Ce que tu dois savoir, c'est que attends, je vais mettre mon pointeur laser. Voilà, tu as deux relais de sécurité, XPS AF, XPS AF. Voilà, donc deux relais de sécurité, mais de fournisseurs ou de fabricants différents. Ici, tu as un relais de sécurité Preventa fourni par Télémécanique. Voilà, et ici, tu as un relais de sécurité XPS AF fourni par Schneider Electric. C'est exactement différent. Donc, ne t'inquiète pas si tu as utilisé un relais de sécurité, l'Express AF, ok, pour la commande, il te suffira juste d'avoir la référence et à partir de là, tu pourras engager la commande. Voilà. Et les relais de sécurité sont exactement, ils sont fournis dans une petite boîte avec la fiche, avec le manuel d'utilisation. Et donc, il te suffira de lire et de respecter le schéma, hein, le schéma de câblage. Bon, ici, je vais te montrer comment le câbler. On va prendre un exemple vraiment très simple et tu comprendras comment le câbler. Et après, on va utiliser une image ici et on va faire l'application de ce qu'on a vu. Et ensuite, on va terminer par une conclusion avec des suggestions. Donc, en matière de pourquoi est-ce qu'on doit utiliser le relais de sécurité, comme je te dis, hein, c'est un lien avec la sécurité des personnes. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente ou que l'on utilise parce que ça fait beau d'avoir un relais de sécurité. C'est surtout lorsque la sécurité des personnes est en jeu. Tu as tu as une machine, tu as une machine avec, tu as une machine, je vais prendre ça. Voilà, je vais changer de couleur. Voilà, supposons que tu as une machine ici, tu as une machine là. Au milieu, tu as peut-être un moteur. Tu as peut-être un moteur. Voilà, tu as un moteur tournant avec des pièces en mouvement. Et tu as ton opérateur ici. Voilà, tu as ton opérateur ici. Voilà. Et donc, tu as ton moteur en mouvement. Et donc, ce que tu feras, bien entendu, après avoir fait l'analyse des risques, donc voilà, vous êtes peut-être tombé d'accord pour mettre des, des sécurités ici, des sécurités de porte ici, voilà, des sécurités tout autour de la machine, afin d'empêcher l'opérateur de mettre ses mains dans la machine. Et donc, si ces sécurités de porte sont désactivées, donc si les portes sont ouvertes, la machine va s'arrêter. Et donc, le câblage de ces sécurités de porte ne se fera pas de façon hasardeuse, il se fera via un relais de sécurité. Les sécurités doivent passer par un relais de sécurité. Voilà. Vraiment, quand je te parle de relais de sécurité, quand je te parle de sécurité, c'est vraiment les sécurités liées donc au maintien de l'intégrité physique des personnes. Voilà. Ça ne concernera pas, par exemple, tout ce qui est sécurité moteur, tout ce qui est contact de relais thermique. Ce ne sera pas considéré là-dedans. C'est vraiment tout ce qui a trait à la sécurité des
personnes. Ça pouvait être des barrières immatérielles, par exemple. On pourrait avoir une barrière immatérielle, là. Voilà, un émetteur à gauche, un récepteur à droite. Et donc, vu que c'est un lien avec la sécurité des personnes, à partir de là, okay, la connexion, le câblage donc, de ces barrières immatérielles-là devait aboutir sur un relais de sécurité. OK. Donc, on va prendre un exemple simple, hein, simple pour montrer un peu comment on peut câbler un relais de sécurité. On va considérer qu'on a un moteur. Voilà, on a un moteur qui pompe donc de l'essence. Hein. On a 3 boutons d'arrêt d'urgence. Voilà, bouton d'arrêt d'urgence 1, bouton d'arrêt d'urgence 2, bouton d'arrêt d'urgence 3. Voilà, on a un bouton marche. On va utiliser un relais type XPS AF et on aura 2 contacteurs de puissance, CAM1 ou CAM2. Voilà, donc ça c'est le cahier de charge. Hein. Ça c'est le cahier de charge et on va voir comment est-ce qu'on câble. Comment est-ce qu'on câble tout ça. Voilà, ici, on a le XPS AF. Voilà. Donc là, on a le relais de sécurité. J'étais déjà machiné au travail. Donc, on a dit, on avait notre moteur, il est ici. Donc, tu as le moteur ici. On a dit, on a fait le moteur. On a dit, on avait 3 boutons d'arrêt d'urgence. Donc, on a le premier arrêt d'urgence, il est là. Donc là, c'est le premier arrêt d'urgence. Et sachant que donc, tu as l'arrêt d'urgence et derrière l'arrêt d'urgence, tu as, c'est-à-dire quand tu ouvres l'armoire, tu as deux contacts normalement fermés. Donc là, c'est le premier et là, c'est le deuxième. Voilà. Et tu vois, les pointillés ici, c'est pour dire que les deux sont reliés. C'est-à-dire que lorsque tu vas appuyer en façade avant sur le champignon rouge, c'est les deux contacts qui vont s'ouvrir. Voilà, je te mettrai je te mettrai en description hein, une image de ce que je vais dire là. Donc tu as le deuxième arrêt d'urgence ici, ok, et tu as le deuxième contact. Tu as le troisième arrêt d'urgence ici, et tu as le troisième arrêt d'urgence et tu as le troisième contact. Voilà. Donc chaque arrêt d'urgence a 2 contacts. Donc là, on est bon. Ensuite, on a dit qu'on avait notre bouton marche qui est ici. Et on a dit qu'on avait nos contacteurs de puissance, moteur, donc CAM1 qui est là et CAM2 qui est là. Et bien entendu, j'ai ajouté une lampe de mise de démarrage moteur. Voilà. Donc on a tout. On a tout. Donc comment est-ce que ça va se passer? Mais déjà tu vas constater, hein, sur ton relais, on va bien le regarder plus en détail. Tu vas constater, je vais changer de couleur pour que tu vois bien. Donc voilà. Donc sur ton relais de sécurité, ben, tu as A1, A2, tu es familier à ça. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, tu as une bobine, voilà, A1 pour l'entrée, A2 pour la sortie. Donc tu vas avoir du 24 ici, 24 volts. OK. Ensuite, sur ton relais de sécurité, tu as la borne 13, la borne 14, borne 23, borne 24. Deux contacts, il y a double contact à l'intérieur. Donc lorsque ces contacts sont fermés, se laisse passer ton courant électrique. Donc ici, il y a des contacts. Hein. Donc tu rentres en 13, tu sors en 14, tu rentres en 23, tu sors en 24, tu rentres en 33, tu sors en 24. Donc là, c'est le passage c'est les bornes, les contacts qui laissent passer ton signal. Alors, S21, S, S11, S12. Donc là, c'est le canal 1, hein, le channel CH1, donc le canal 1, S21, S22, et enfin S11, S12, canal 1, S21, S22, c'est le canal 2. Lorsque tu as l'arrêt d'urgence 1, l'arrêt d'urgence 2 et l'arrêt d'urgence 3 fermés, donc c'est-à-dire en position normale, ton canal 1
ici, il doit être vert. Voilà, il doit être vert pour te signifier hein, que ce canal-là est bon. Donc, c'est-à-dire tes arrêts d'urgence sont fermés. Le deuxième canal, donc S21, S22, lui, il assure donc la redondance, puisque c'est deux contacts différents. Lui, il est là pour confirmer effectivement que ton arrêt d'urgence, tes arrêts d'urgence sont en position normale. Donc, lui aussi, d'être vert. Donc, si tu as l'un ou l'autre de ces canaux-là qui ne sont pas verts, à partir de là, tu pourras aller regarder sur donc, le câblage du canal et chercher. Là, on est en pleine maintenance. Là. Voilà, ici, je te montre. Hein. Ici, tu as A1, A2. Voilà, tu as A1, A2 ici. OK. Et tu as K1, K2 qui vont t'assurer effectivement que tes deux canaux, hein, tes deux canaux sont fonctionnels. Mais quand je te dis tes deux canaux, c'est vraiment parce qu'à l'intérieur, tu as deux bobines. Okay, tu as deux bobines, KA1 et KA2. Voilà. Et ces deux bobines ici ont des contacts au niveau de 13, 14. Tu as deux contacts ici, 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 de K1, K2. Voilà. Donc voilà un peu comment je peux t'expliquer ça de façon vraiment simple. Donc là, tu as le canal 1, là, tu as le canal 2. Voilà. Et S33, S34, c'est la ligne de mise en marche. Voilà. KM2, KM1, on pouvait s'en passer. Bon, on les met. KM1, KM2. Donc, ce sont les contacts de fermeture des contacteurs de puissance pour s'assurer qu'ils sont bien fonctionnels. On va appuyer sur, une fois qu'on va appuyer sur marche, ben, la bobine K1 et K2 qui sont des bobines internes, hein, je parle bien de K1, K2 qui sont des bobines internes au relais de sécurité, vont donc s'exciter et les contacts hein, et leurs contacts qui sont à l'intérieur donc du relais et qui sont asservis. Il y a borne 13, 14, 23, 24, 33, 34. Donc ces contacts vont se fermer. Okay. K2, voilà, ces contacts qui sont relais vont se fermer et ils vont donc laisser passer ton signal. Et à partir de là, tu auras donc ton moteur qui va démarrer. On va voir comment ça se passe. Attends, je regarde ça. Rapidos. Voilà, c'est mieux. Hop. Voilà. Donc, comment ça fonctionne tout ça? Ben, c'est simple. Donc, ici, donc, on a notre arrivée de courant. Ici, on a notre 380. Ici, on a notre 24. OK, on a notre 24 volts. Donc, tu vas avoir ton 24 volts dans A1. OK, donc tu as 24 volts qui rentrent dans A1. Et tu as ton 0 ici qui sort, qui repart au niveau de ton transfo. À partir de là, une fois que tu as ça qui est établi, donc tu as ton vert ici qui est allumé. Tu as ton vert qui est allumé pour te signifier que effectivement ton relais XPS est alimenté. Voilà. Et donc c'est ce voyant vert que tu vois ici qui signifie qu'il est alimenté. Voilà. Après le même 24 volts donc A1 ici, c'est le même point qui vient à ta borne 13, l'autre à ta borne 23 et l'autre à ta borne 33. Sauf que les deux contacts K1 et K2 internes au relais de sécurité étant ouverts, ton courant, il ne passe pas. Voilà, ton courant ne passe pas. Voilà. Tu contrôles donc tes arrêts d'urgence. Et tes arrêts d'urgence sont bel et bien fermés, donc fonctionnels. Donc ici, donc S11 et S12, vu que les arrêts d'urgence sont fermés, c'est le même point. Donc S11 il aura au même potentiel que S12.
Donc là, ce sera bon. S21, vu qu'il y aura d'urgence, on faire que S22. Donc là, tes canaux, c'est OK. Et ici, KM1, KM2 étant des contacts fermés, OK. Et ici, on a ouvert sur le bouton marche. Il te suffira simplement d'appuyer sur marche pour faire passer ton courant au niveau de ta borne S34. Voilà. Et à l'intérieur du relais, donc, comme je te disais, tu as tout un circuit voilà, tout un circuit intégré à l'intérieur. Et donc, avec deux bobines, K1 et K2, qui vont donc s'exciter. Et une fois excités, les contacts K1 et K2 en série ici, en série ici, vont se fermer et vont donc laisser passer le courant vers CAM1. Donc CAM1 va s'exciter, CAM2 va s'exciter, et ta lampe ici, H1, va s'allumer. Voilà, donc ton courant va arriver sur A1, hop, il va sortir, il va aller au neutre. Ton courant va arriver sur KM2, la bobine va s'exciter, on va partir vers le neutre. Ton courant va arriver sur ta lampe, ton voyant marche, le neutre, hop, relais. Et à partir de là, la boucle est bouclée. OK? CAM1, CAM2 excité, bah, donc les contacts ici vont changer d'état, vont se fermer. CAM2 excité, contacts vont changer d'état ici, vont se fermer. Sachant que Q0 est fermé. Et donc ton moteur va démarrer. Voilà, ton moteur va démarrer. Et il va donc te pomper ton essence dans ton circuit. Donc voilà comment est-ce qu'on branche, on câble simplement un relais de type XPS AF. J'espère que c'est clair pour toi. On va venir sur, voilà, concrètement le relais il est là. Concrètement le relais il est là. Alors ici, donc tu te souviens A1 ici. Sur A1 ici, c'est l'arrivée de notre 24 volts. Hein. Tu as 24 volts qui arrive sur A1 ici. Voilà. Sur A1, on a dit que on a aussi le même 24 volts qui va venir sur la borne 13. La borne 13, il faut faire attention. C'est un point que j'ai oublié de te préciser. Très, très important. Ici, tu as deux rangées. Hein? Tu as deux rangées ici, tu vois. Tu as la A1, S33, S34, S39. C'est cette première rangée que tu vois ici. C'est cette première rangée. Voilà, c'est cette première rangée ici. Et S13, enfin I13, 23, 13, 23, 24, 33, c'est la rangée, du dessus là, c'est celle-là. Voilà, c'est deux rangées différentes. C'est comme ici, en bas, A2, S11, S12, ce sera la première rangée. Et 14, 21, 22, 24, ce sera la deuxième rangée. De toutes les façons, tu ne peux pas te tromper parce que c'est écrit sur la face avant ici. Donc, tu ne peux pas te tromper. Voilà, il te suffira juste de bien regarder et tu verras que tu ne pourras pas te tromper. Donc, ça, c'est très important. Voilà, donc une fois qu'on a clarifié ça, donc on a notre 24 qui vient sur A1. Donc, on a dit que A1 était ici. Qui vient sur A1. On a dit que notre 24 il va aller sur 13, il va aller sur 23, il va aller sur 33. Voilà. 13, 23, 33. Voilà, là on a notre 24 volts qui arrive ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On
on a dit ici, si on revient, voilà, on a dit Note 24 venait sur A1, 13, 23, 33. Donc, c'est ce qu'on a réalisé là. 13, enfin, A1, 13, 23, 33. Ensuite, on nous a dit S33 et S34. On mettra donc, on câblera le bouton marche. S33, S34. S33, S34. S33, voilà, S33, S34. Donc, ce sont ces donc, ici, S33, S34. On aura donc notre bouton marche ici, avec, voilà, je représente comme ça, là pour dire, là c'est CAM1, CAM1, CAM2, voilà, on a dit ce sera comme ça, et donc ça viendra sur S33 qui est ici, et S34 qui est là, voilà, donc c'est ce qu'on a dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les arrêts d'urgence, c'est S11, S12. Voilà, S11, S12. Voilà, S11, S12, c'est ici. Donc, on a nos arrêts d'urgence. On va les mettre, je les mets ici en série comme ça. Voilà, ils sont en série comme ça. C'est l'arrêt d'urgence 1, le 2, le 3. Ils sont tous en série. Voilà, et c'est entre S11. Je vais où là? S11 ici. Et S12. Voilà. Je vais juste enlever ça. Voilà. 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 Donc là, S11, S12, on a mis des arrêts d'urgence. Et comme ils sont en double contact, ils sont en double contact. Donc, on va prendre les autres contacts arrêt d'urgence ici. Toujours 1, 2, 3. Voilà, on va relier et on a S21, S22. Donc S21 ici et S22 qui confirme vraiment que S11 est fonctionnel. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre A2 ici, donc le retour du neutre. Voilà. Le 0 volt ici. Voilà. Et on ne va pas oublier de mettre donc notre ici notre bobine CAM1. Et là, c'est notre bobine CAM2. Voilà, qui sera ici. Voilà. Et donc, on a dit KM2, on a dit KM1, c'est en 14, KM2, c'est en 24. Voilà. Donc, le 14, il est ici, donc sur cette rangée-là. Donc, sur cette rangée-là, on viendra sur KM1. En 24, ici, donc ici, on viendra sur KM2. Et en 34, ici, on partait sur la lampe, sur le voyant. Voilà. Et on a dit la sortie, KM1, KM2, plus la lampe. Là, ça partait sur... Voilà, c'est ce qu'on a dit. Et une fois qu'on va appuyer, donc l'opérateur va appuyer sur le bouton marche ici. Donc, on aura les contacts à l'intérieur. Vous voyez les contacts à K1, K2 qui sont à l'intérieur donc de notre relais de sécurité. Une fois qu'on va appuyer sur ce bouton marche, mais ces contacts vont se
ces bobines vont s'exciter, donc tous les contacts vont se fermer, et donc 13-14 va laisser passer le courant. Donc 13-14 laisse passer le courant donc, sur KM1, 23-24 laisse passer le courant sur KM2, et 33-34 laisse passer le courant sur la lampe. Voilà, donc tout ça va fonctionner. Et la conséquence derrière, c'est qu'on aura, notre circuit de puissance avec le moteur, moteur qui va tourner. Voilà. Donc ce sera vraiment ça. Voilà un peu comment on passe du schéma, c'est un peu grossier, mais du schéma qu'on voit comme ça, à la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, ce sera celle-là. Ce sera celle-là. Là, c'est un peu grossier, mais de façon plus esthétique, vous le ferez tranquillement en mettant les numéros. Voilà. Il faut savoir qu'il y a d'autres relais de sécurité. C'est pas le seul. XPS F, c'est pas le seul. Il y a d'autres relais de sécurité. Après, il y a d'autres peut-être qui n'existent plus. Voilà, mais dans tous les cas, ici, vous avez les relais de sécurité que vous trouverez le plus fréquemment sur le marché. Là, vous avez XPS AFL. Voilà, c'est dans le même esprit que XPS AF. Je pense que ça, c'est peut-être le modèle le plus au-dessus. Voilà. XPS AFL avec A1, A2, K1, K2 qui sont vraiment les bobines à l'intérieur. Et une fois que ces bobines, donc ces voyants sont allumés, ça veut donc dire que tous vos contacts sont fermés et donc que votre relais de sécurité laisse passer le courant. Voilà. Ici, c'est un autre type, MSR, voilà, que vous trouverez aussi. Ici, XPS AK, voilà, c'est dans le même style. Ici, XPS AC, voilà, avec voilà, la même chose, K1, K2 et la bobine. Donc, toujours deux bobines à l'intérieur. C'est vraiment l'esprit de la redondance. Ici, vous avez un autre type, relais PILS. Voilà, toujours pareil, deux canaux, canal 1, canal 2, avec donc le voyant power. Et en fonction de comment est-ce que vous câblez, vous avez donc le canal 1 qui va s'allumer et le canal 2 qui va confirmer la redondance. Donc, il va laisser passer le courant 13, 14, 24. Voilà. Donc, vous avez ça, PILS. Vous avez le PILS Penose X3 ici. Et là, vous avez le Penose X4 pour créer une version évoluée. Voilà. Donc, qui se ressemblent quand on regarde sur ce voilà. Et il y a des petits shunts voilà, pour chanter certains contacts. Voilà. Mais pour savoir comment est-ce qu'on les utilise, il faut regarder le manuel, la notice d'utilisation qui est fournie avec. Donc voilà. Donc ça, c'est d'autres types de relais de sécurité que vous verrez en général dans l'industrie. Voilà, vous verrez ça. Donc vous pouvez passer d'un XPS AF à XPS AFL, les sécurités, mais il faut vraiment regarder le manuel et pour voir comment est-ce que vous pouvez les utiliser. Et certainement qu'à un moment, vous allez avoir besoin d'un shunt, pour chanter certains contacts qui doivent l'être. Voilà. Mais il n'y a que le manuel qui vous l'indiquera. Très important aussi, si vous avez un contact qui déconne, il faut le mettre à la poubelle. Il faut mettre le relais de sécurité à la poubelle. On ne le répare pas. Voilà, on ne répare pas, on ne dépanne pas. On ne prend pas un relais de sécurité qui traîne pour le mettre. Voilà. Si on l'a enlevé, s'il est dans une boîte quelque part, on le prend, on le met à la poubelle. Voilà. Donc, il n'y a pas de dépannage avec les relais de sécurité. Il ne fonctionne pas. On le jette et on en commande un autre. Pour commander, vous avez la référence. Voilà. Prenez la référence. Vous contactez le fournisseur et voilà. Donc, il vous configurera tranquillement. Voilà donc ce que moi j'avais pour vous. Donc ici, on est sur le cas concret. Comment est-ce qu'on tire les fils voilà. C'est vraiment grossier, mais c'est ça. OK. Ici,
on est dans ici on est dans le relais de sécurité dans le schéma électrique. Voilà, là on est vraiment dans le schéma électrique, hein, schéma de branchement d'un relais de sécurité XPS-AF, donc qui a été fait pour le cas de la formation. Là, c'est vraiment comme ça qu'on l'utilise. Hein. Donc, vous allez le voir dans les schémas électriques où vous allez le concevoir. Donc, concevez-le comme ça. Moi, je préfère le concevoir comme ça. C'est vraiment très simple pour l'utilisateur. Voilà. Vous le concevez comme ça, c'est très simple pour l'utilisateur. Pour le technicien de maintenance qui ira intervenir, pour celui qui ira câbler, il a ça, il est vraiment à l'aise. Voilà, il est vraiment à l'aise, il sait voilà, où se trouvent les choses, c'est bien numéroté et facilement se retrouve. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Quoi d'autre? Voilà, là, c'était le cahier de charge. Là, ici, je parlais donc de pourquoi est-ce que on utilise des relais de sécurité. Hein, pourquoi est-ce qu'on utilise des relais de sécurité? C'est en lien avec la sécurité des personnes. Voilà, donc là, on arrive au bout de nos 30 minutes de formation sur les relais de sécurité. J'espère que vous avez aimé. Donc, je vous encourage à laisser un commentaire, à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Voilà. Laissez un commentaire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé la vidéo afin d'améliorer donc les rendus ou si vous avez d'autres thématiques que vous souhaitez voir aborder. Voilà. Donc, c'était le relais de sécurité de type XPS AF comment nous câbler. J'espère que vous sortir donc de cette formation, ça lever certaines questions que vous aviez sur le relais de sécurité. Que ceux qui ne savaient pas câbler aujourd'hui sont capables de le faire, sont capables de le faire en 24 volts. Voilà, prenez XPS AF ou un autre voilà, relais de sécurité, lisez la notice et vous verrez que ce n'est pas compliqué. Voilà, je vous laisse sur ça. C'était Franck Moto. Salut, à plus, à la prochaine.